La fin du mandat du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine est tout proche. Une année de magistère était couronnée de défis pour le continent africain. Le renvoi de mise en accusation contre Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye sera mis en délibéré par la chambre criminelle. L'appel introduit par la défense pour une exception est rejeté. Nous parlerons aussi dans cette édition de Daouda Sène, un jeune artiste qui s'affaire dans l'art fait à la main. Une création artistique très fine lui a valu un succès au bonheur de nombreux admirateurs. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. C'était un 5 février 2022 qu'il était intronisé à la tête de l'instance de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, lors de la 35e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Un terme d'un mandat qui se profile avec des défis que le président Sall s'était fixés, que sont la paix, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la protection de l'environnement, la santé et du développement économique et social. Dans son discours à la cité d'Addis Abeba, il s'engageait face au phénomène des coups d'État, qui était aussi dans son portefeuille, car les considérant comme une atteinte majeure à la démocratie et à la stabilité institutionnelle sur le continent. Le tout dernier de ces grands plaidoyers figure l'introduction de l'Union africaine dans le G20 et l'attribution d'une place à l'Afrique au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le chef de l'État Macky Sall avait succédé à la tête de l'instance le président du RD Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Officiellement créé en 2002 à Durban, le but de l'Union africaine est de défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses États membres, accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent. La coalition Benno Bokk Yakaar a tenu une conférence de presse hier dans les locaux du siège de l'APR. L'heure était au bilan jugé satisfaisant des manifestations généralisées dans tout le territoire pour le soutien de la candidature du président Macky Sall. Dénonçant les scènes de violence à Mbacké, ils se disent prêts pour la défense des intérêts républicains quant au rendu Alioune Badara Ndiaye et Ibrahima Monsali. Essentiel de traverser tout notre programme, c'est que nous appelons les camarades de la majorité, les partis membres de Benno et tous les acteurs de la majorité à poursuivre leur présence à côté des populations, puisque telle est la raison d'être d'un pouvoir. Défendre la République et ses institutions, Benno Bokk Yakaar en fait son cheval de bataille pour préserver la stabilité du pays. En ce sens, la coalition condamne fermement les violences survenues à Mbacké la semaine dernière. La préservation de la République doivent constituer les enjeux de notre époque. Il ne faut pas se perdre dans les conjectures qui chercheraient à nous faire accepter un agenda articulé autour de faits divers. Les préoccupations des populations sont prioritaires pour nous et nous voulons préserver la République. Et c'est de ce point de vue-là que nous sommes fermes pour faire face. Face à ceux qui veulent installer le chaos. Nous ne disons pas que nous serons prêts. Nous sommes prêts à leur faire face. C'est ça le message essentiel. S'agissant des élections présidentielles de 2024, Benno reste toujours constant. La question d'investiture n'est pas à l'ordre du jour au sein de la coalition. Quiconque œuvre pour la paix ou appelle à la stabilité, il est clair, on n'en disconvient pas, ceci est à pérenniser. Mais comprenez une chose, il y a ce qui est plus important, et vous devez le savoir. Ce mandat du président Macky Sall est de 5 ans, que vous l'acceptiez ou pas. Et la Constitution va plus loin en clarifiant que nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Les avis peuvent différer, mais c'est cela qui est vrai. La coalition fait d'ores et déjà focus sur 2024. Un appel est lancé aux partisans de Benno à plus d'animation politique à la base et de se concentrer autour de l'essentiel. Le signal coupé de la chaîne Walf TV était aussi à l'ordre du jour. Les porte-paroles de Benno Bokk Yakaar ont rappelé leur agrément à la défense de la liberté de la presse. Une invite est faite aux instances qui régissent les règles journalistiques, telles que le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, à plus de cohésion avec les acteurs. Moussa Tall du parti LD est porte-parole. Nous ne pouvons pas alors avoir été à l'origine de ce combat et
et être aujourd'hui les fossoyeurs de la liberté de presse. Nous sommes, et je le dis au nom de Benno Bokk Yakaar, nous sommes pour la liberté de presse, nous sommes pour la liberté d'expression. Mais toute liberté a des limites. C'est pourquoi nous sommes dans un État. La liberté, si elle ne comportait pas des limites, serait plutôt de l'anarchie et cela conduirait au chaos. C'est pour dire que cette liberté d'expression, cette liberté de presse, comme toute autre liberté, a des limites. Surtout quand nous sommes dans des moments où c'est la stabilité du pays qui est en jeu. Et je voudrais vous le dire, Madame, Monsieur, les journalistes. Nous avons dit que nous, Benno Bokk Yakaar, nous allons nous battre pour préserver la stabilité du pays. Mais si nous nous battons pour préserver la stabilité du pays, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour l'ensemble des citoyens, y compris les journalistes. Si vous pouvez faire votre travail, c'est parce que dans ce pays, il y a la paix, il y a la stabilité. Donc de la même manière que nous, politiques, nous nous battons pour préserver la stabilité du pays, de cette même manière, sinon plus, vous devez vous battre pour préserver la paix, la stabilité de ce pays. Donc sur cette question, la réponse est claire. Nous sommes pour la liberté d'expression, pour la liberté de presse, mais nous considérons que toute liberté a des limites et nous demandons au CNRA et aux médias de façon générale, lorsqu'une telle situation se produit, de se rencontrer, de dialoguer et de trouver des solutions consensuelles. Évoquons aussi dans ce journal l'affaire Sweet Beauty. La chambre criminelle se penchera sur le renvoi définitif de la mise en accusation du doyen des juges Oumar Maham Diallo contre Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye qui était renvoyé le 17 janvier passé. Cette ordonnance était rejetée par les avocats du leader du PASTEF qui avait introduit un appel relevant cette exception d'inconstitutionnalité de l'article 180 du Code de procédure pénale. L'instance juridictionnelle se statuera sur les inculpations de viol et menaces de mort contre Ousmane Sonko et incitation à la débauche, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol contre Ndeye Khady Ndiaye, propriétaire du salon Sweet Beauty. Parlons de cette actualité de ce mercredi. La décision du retour de parquet est tombée après l'avoir fait bénéficier à Mohamed Jim alias Hannibal et à Daouda Kaloga. Le juge du deuxième cabinet du tribunal de grande instance vient de les inculper et placer sous mandat de dépôt. L'activiste et membre du mouvement Frappe France Dégage est poursuivi pour financement d'activités séditieuses et subversives, appel à l'insurrection, incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l'État et apologie à la violence. Le second mis en cause, Daouda Kaloga, est incriminé pour des propos suspicieux, détenu dans 2 enregistrements, l'usage d'une fausse carte d'identité nationale qu'il s'était fait établir sous le nom d'Ousmane Diakité. Les mouvements citoyens et politiques étaient face à la presse ce lundi 13 février passé pour dénoncer leurs arrestations, selon eux arbitraires et tendancieusement politiques. Une grande marche contestataire est prévue ce vendredi dans la capitale dakaroise. Et puis parlons dans cette édition de ce rebondissement du meurtre de Mohamed Dramé, le Sénégalais de 16 ans tué à Dortmund en Allemagne le 8 août 2022. 7 mois après le meurtre, les responsables ont été identifiés et inculpés. Il s'agit de 5 policiers. Les procureurs de la ville où il y a eu les faits jugent l'acte des hommes de tenue disproportionné, même si le mineur, au moment des faits, s'était montré agité, très menaçant. Nonobstant leur tentative de le calmer, l'irréparable est survenu, nous relate la presse allemande. La sentence est répartie comme suit. L'officier qui a ouvert le feu est poursuivi pour homicide involontaire, le deuxième pour incitation à des lésions corporelles dangereuses et les autres pour lésions corporelles dangereuses. Mohamed Dramé était hébergé dans un centre pour migrants en Allemagne. Allons à la découverte d'un jeune talent, il se nomme Daouda Sène. Depuis 2018, il a le cote à travers ses activités manuelles. La limite n'existe pas chez lui dans ses créations d'œuvres artistiques. Vous serez surpris. Immersion dans son atelier avec nos reporters Alioune Badara Ndiaye et Ibrahima Monsali. En 2018, bi ma ci njëkk a def mooy car rapide ma jaay ko woon 10 000. L'une de mes premières œuvres, c'est une maquette de car rapide que j'avais vendue à 1 000 francs CFA. Les matériaux d'avant et ceux d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. On sent un énorme progrès dans la conception.
Nos créations suscitent beaucoup de curiosité et d'intérêt pour ceux qui veulent un prototype de leur véhicule, par exemple. Et à chaque besoin du client, on s'engage à le satisfaire. En ce qui concerne la mosquée de Massalikul Jinan, c'est par amour depuis le collège. Une passion d'abord qui est née par le dessin. Première page bi jumaay Touba laa ci dessiné waaw def ci kaw bi ni sëriñ mais su ma ko xayma woon daal mën naa mot ay 75 000 yoo xam ne financé naa ko ci lii. Cette mosquée, c'est celle de Touba, financée, si je me souviens, à hauteur de 75 000 francs CFA. Il m'avait fallu beaucoup de temps pour sa réalisation. Je l'ai conçue par étapes dans la difficulté au début, alliant inspiration et recherche. J'ai visualisé beaucoup de plans aussi, la cartographie de l'architecture. Il m'arrivait même d'échouer la conception, car mes calculs n'étaient pas exacts. Mais à force de persévérer, on finit par avoir ce résultat. Mon plus grand souhait est de donner en offrande cette mosquée le khalife général des Mourides. Mon unique et grande fierté. Je l'ai déjà fait pour la mosquée de Massalikul Jinan, que j'ai remis à Serigne Mbackiyou Faye. mu des jumaa bi nag su ma gisee ku ma mën a jàppale bu baax a baax ma yóbbu ko foofu noonu Touba incha allah dina baax trop vraiment. Nous n'avons pas de moyens pour faire développer notre activité. Issus du village, les réalités à Dakar ne nous profitent pas. C'est extrêmement difficile. C'est ici que j'ai entendu parler de l'école des beaux-arts. Leurs étudiants que je rencontre très souvent me confient même qu'ils ne connaissent pas cette technique d'apprentissage. Ils n'en croyaient pas quand ils ont découvert mes œuvres. Je crois que c'est un don. C'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.